Il était 4 heures cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. La guerre en Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie ont aussi des conséquences sur l'économie mondiale. Les 27 veulent réduire les importations de gaz en provenance de Russie. Vladimir Poutine, lui, il n'a pas attendu. C'est lui qui déclenche les hostilités en coupant le robinet. La situation de la France n'est pas critique, compte tenu de son portefeuille d'approvisionnement, comme on vient de le dire, mais tous, on a la capacité à avoir des petits gestes de tous les jours qui finalement vont amener des économies. De 2022, nous retiendrons que le 24 février, la Russie a envahi l'Ukraine avec des conséquences dramatiques pour les personnes qui vivent en Ukraine, pour des victimes, pour des personnes qui ont été déracinées et aussi une prise de conscience des Européens qu'une menace est à leur porte. Ça a eu des conséquences en matière énergétique considérables puisque 50% du gaz consommé en Europe vient de Russie et que nous l'avions peut-être oublié, mais en l'espace de quelques jours, un pays peut décider de façon unilatérale de priver l'intégralité de ses clients d'une ressource énergétique qui est indispensable au fonctionnement de nos sociétés, de nos entreprises et pour nos clients du chauffage, de la cuisson et de la mobilité. Pour faire face à ce contexte, GRDF a dû s'adapter. Un travail étroit a été réalisé entre GRDF, les autres opérateurs énergéticiens français et les pouvoirs publics, notamment les préfectures. Ce travail a permis d'établir des plans de délestage qui ne vont concerner que nos gros clients, sans remettre en cause nos capacités de prise en compte du gaz vert dans nos réseaux. En interne, nous avons dû aussi mettre en place un plan de sobriété énergétique. 2 points sont les plus visibles sur ce plan. Tout d'abord, la mise en place d'une consigne de température dans nos locaux, mais aussi le remplacement progressif de nos éclairages par des LED moins consommatrices en énergie. Mais ce n'est pas tout. Pour répondre à cette situation, nous avons aussi lancé des actions nouvelles, des actions en partenariat avec les collectivités locales autour de la sobriété énergétique, comment identifier les bâtiments publics les plus énergivores en gaz et en électricité et pouvoir entreprendre des actions de rénovation. Et puis à destination du grand public, nous avons ciblé à partir de notre connaissance des compteurs communicants en Île-de-France 100 000 clients parmi les plus grands consommateurs en les incitant à entreprendre des travaux de rénovation ou à prendre une chaudière très haute performance. Ce que nous retenons aussi de 2022, et notamment de la fin de l'année 2022, ce sont des mouvements sociaux nationaux importants, et donc notamment sur Île-de-France. Un protocole de fin de conflit a été signé le 20 décembre 2022, avec la mise en place d'une prime exceptionnelle en 2023, qui est formalisée dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur. Ce protocole nous permet un retour rapide au fonctionnement normal de nos activités et un dialogue social de nouveau apaisé. À ce sujet, je voudrais remercier les salariés qui ont fait preuve d'une patience exceptionnelle pendant près de 2 mois, pour un conflit d'une durée inédite. Grâce à vous, nous avons réussi à être au service de nos clients, à leur apporter le gaz le plus rapidement possible, malgré des circonstances exceptionnelles. Évidemment, l'année 2022 ne se résume pas au mois de novembre et au mois de décembre. Nous avons connu en Île-de-France des succès en matière de clients et de fidélisation que je veux saluer. Par exemple, sur la fidélisation, nous avons augmenté le nombre de clients fidélisés de 25% par rapport à l'année précédente. C'est considérable. Et je veux remercier tous les salariés d'Île-de-France qui sont engagés au quotidien sur la fidélisation. Je voudrais aussi dire que nous avons fait évoluer l'organisation en créant au mois de mai dernier l'agence client-entreprise qui sert, comme vous l'avez compris, en particulier les entreprises. En 2022, nous avons bien évidemment poursuivi notre projet stratégique régional. Nous sommes la sécurité industrielle. Dans le cadre de ce projet, nous avons notamment renouvelé 22 km de tôle bitumée, nous avons poursuivi la recherche de nos tronçons en fonte grise et nos actions en matière de l'amélioration du professionnalisme de tous nos collaborateurs. 2022, c'est également le lancement de 3 projets structurants pour Île-de-France. Tout d'abord, un projet consistant à anticiper et préparer les Jeux Olympiques 2024. Cet événement majeur sur Île-de-France va nécessiter l'augmentation et l'accélération du renouvellement de nos réseaux et l'anticipation de notre maintenance. Le deuxième projet consiste en la réintégration des bouts parisiens dans la concession de GRDF. Pour cela, nous avons mis en place une structure projet et nous sommes désormais pleinement opérationnels en 2023. Enfin, le dernier projet est le projet VESIC, qui va nous permettre d'avoir des branchements sans clients mieux sécurisés. En ce qui concerne les territoires, les gaz verts et les concessions, nous avons eu en 2022 de très beaux succès. D'abord, j'en profite pour glisser que c'est le nouveau nom
de la délégation qui s'occupe de ces sujets. Ensuite, nous avons atteint 50 sites qui injectent du gaz vert en Île-de-France. Et puis surtout, en 2022, nous avons connecté au réseau de distribution publique de gaz 16 sites. C'est le double de l'année précédente et c'est l'année la plus faste depuis 10 ans. Ensuite, 2022 a été marqué par la signature du contrat de concession avec la plus grande autorité concédante gazière de France, le SIGEF, syndicat du gaz et de l'électricité d'Île-de-France. Ce contrat, signé au mois d'octobre, court jusqu'au 31 décembre 2052 et il couvre 188 communes d'Île-de-France. Enfin, 2022 aura marqué une nouvelle étape dans la professionnalisation de tous nos collaborateurs. Désormais, 100% de nos collaborateurs sont acculturés au gaz vert. Nous avons réalisé la totalité de notre programme de formation et nous avons déployé le parcours de professionnalisation de nos managers. Vous le voyez, 2022 aura été une année particulièrement riche en matière de clients, sécurité industrielle, gaz vert ou attractivité. Ce sont ces 4 piliers qui vont encore nous guider en 2023. Il s'agit maintenant de redémarrer 2023 tous ensemble. Depuis toujours, c'est dans le collectif que se trouve la force de GRDF. Et c'est en lui, cette année encore, que nous trouverons l'énergie de relever les défis qui nous attendent. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente année 2023. Et vous adressons, à vous comme à vos proches, nos meilleurs vœux.